Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo, petite introduction pour éclaircir un peu le milieu outillage pour le démontage donc d'un moteur 6 cylindres, que ce soit essence ou diesel sur BMW. Donc, ce qu'on peut considérer comme ancienne, tout ce qui a à peu près 20 ans, que ce soit 34, 36, 39, c'est un peu pareil, même les séries 7, c'est un peu pareil. Donc on va parler de l'outillage. L'outillage, qu'est-ce qu'il vous faudra comme outillage? Il va vous falloir une mallette à douille, à cliquer, avec un peu de tout, surtout des rallonges. Les rallonges, c'est bien quand on veut pas éclater ses supermoteurs en levant le moteur. Donc pas mal de rallonges. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Il va vous falloir une chèvre. Une chèvre, pourquoi faire une chèvre? Si vous avez trop de pelouse. Non, en vrai, c'est pour lever le moteur. Donc c'est essentiel pour lever le moteur. Soit une chèvre, soit un palan, soit vous pouvez même utiliser un tracteur. Un tracteur, ça le fait avec un bras oscillant ou même une pelleteuse. Vous foutez la chaîne dessus, vous l'accrochez au moteur et hop, ça part tout seul. Qu'est-ce qui peut être bien aussi? Ce qui peut être bien, c'est une clé à choc de ce type. Moi, j'en suis assez content. J'ai acheté la Ryobi avec en plus le chargeur et la batterie 4 ampères. Donc ça marche vraiment pas mal. On gagne énormément de temps grâce à ça. Ça a failli tomber. On gagne énormément de temps grâce à la clé à choc. On va bien recadrer tout ça. Donc ouais, la clé à choc, vous allez gagner énormément de temps. C'est hyper pratique pour démonter tout ce qui est arme de transmission, cardan, tout en fait. Tout. Ça vous fait gagner énormément de temps. Sur un démontage de 10 minutes, avec ça se fait en un éclair, hop, c'est sorti. Et donc je vous conseille vraiment de l'acheter si vous êtes, si comme moi, j'allais dire bricoler, mais si comme moi vous faites énormément de mécanique. Moi ça fait 2 ans que je fais de la mécanique et j'aurais vraiment dû acheter ça il y a un bon petit moment. Ça m'aurait fait économiser énormément de temps. Bon, bien sûr, le prix à l'achat, c'est pour une bonne comme celle-ci, moi j'ai choisi l'option là, pas la moins chère, mais la meilleure qualité entre guillemets pour le prix le plus bas. Donc moi je suis à 200 euros, donc 100 euros de clé à choc et 100 euros de chargeur. Chargeur plus la batterie 4 ampères. Parce qu'on peut la trouver avec une batterie 2 ampères et le chargeur plus 3 douilles à choc, dont on se fout complètement pour 200 balles. Donc je préfère avoir, et du coup la batterie 2 ampères elle suffit pas. Moi j'ai préféré avoir une bonne batterie. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Il va vous falloir des clés plates. Pas mal de clés plates. Sauf si vous avez la clé à choc. Et voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser visionner un peu la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, avant que vous voyez cette vidéo, ce qui est préférable à faire, si vous avez un 4 cylindres, en soi on s'en fout, vous pouvez laisser la face avant, ça va sortir tout seul. Mais si vous avez un 6, dégagez la face avant, vous allez gagner énormément de temps. Et cherchez pas à économiser du temps, à ne pas démonter l'arme de transmission ou à vouloir... cherchez pas à faire un gain de temps sur du démontage. C'est-à-dire que plus vous allez démonter, mieux ça va être. Cherchez pas non plus à vouloir lever le moteur, vous dire que s'il y a un truc qui bloque, on le dessert et ça va sortir quoi. Réfléchissez bien à tout et normalement avec tous les petits, toutes les petites astuces que je vais vous donner dans la vidéo, tout devrait bien se passer. Donc du coup je récapitule. On enlève le capot, on enlève le pare-choc, on prend une chèvre, on prend plein d'outils et 2 copains, c'est toujours mieux. Et on se lance avec ça, avec des bières, et voilà. Bon visionnage, et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Alors il faudra enlever le calculateur avec le cache en plastique qui se trouve au-dessus. Vous aurez cette prise là derrière. Il faut débrancher les 2 plus qui sont ici. Donc qui sont ici sur le faisceau. Il faut au niveau de la boîte à fusible enlever les relais, débrancher la prise ronde et enlever le plus qui se trouve ici. Enlever la durite d'air du master vac qui se trouve là. Très important, enlever l'arbre de transmission au niveau du pont et au niveau de la boîte. Donc au niveau du pont sur E36, il y a 4 vis, sur les M3 il y en a 6.
enlever les 3 vis au niveau de l'arbre de transmission, au niveau de la sortie de boîte. Donc là, il y en a 3. Ensuite, il faut mettre un cric sous la boîte et enlever le support de boîte, donc qui se trouve ici. Et dévisser les supports de boîte en alu que vous pouvez voir là. Vous, c'est en caoutchouc normalement. Enlever du ride d'essence ici, vous pouvez le voir, c'est Xavier qui l'a fait. Donc du ride d'arrivée et du ride de retour. Une fois que ça c'est fait, il faut enlever les 2 vis au niveau palier de transmission. Salut ma couille. Enlever les 2 durites de la direction assistée qui se trouvent ici. Du coup, il faut dévisser les supports moteurs et enlever le cap d'accélérateur. Et après, normalement, Inch'Allah. Hop, il faut enlever la vis qui est là aussi. Il me faut une douille de 13, un cliquet de 13. Il faut enlever la masse aussi. C'est la masse. Hein. C'est du 13. Tu l'as faite? Ah non, c'est pas celle-là. Pas celle-là. Bah, je vais le faire. Bon, le moteur est sorti en moins d'1 heure du coup. En comptant le démontage d'arbre de transmission, tous les périphes, le calculateur, les durites, tout quoi. Avec les 2 collègues qui sont là. Et Xavier avait encore une super belle tête. J'ai un problème avec l'embrayage, on sait pas ce que c'est. Enfin, la purge de l'embrayage c'est mal faite, du coup le récepteur est explosé, donc on a redémonté le moteur pour tout vérifier. On pensait que la graffe de la fourchette elle s'était barrée, mais non. Donc on va remonter le bloc et puis voir ce que ça donne, et en espérant pouvoir bien faire ça.